La maladie de Parkinson affecte toute la musculature du corps, incluant les muscles qui sont nécessaires pour parler, pour mastiquer et pour avaler. Il se peut au cours de l'évolution de la maladie que vous ayez des difficultés lorsque vous mangez, lorsque vous buvez ou encore lorsque vous prenez vos médicaments. Dans la section qui suit, vous verrez quelques exemples de problèmes de déglutition que vous pourriez rencontrer, ainsi que des conseils pour vous permettre de prévenir ces problèmes ou encore de les diminuer. Parmi les difficultés de déglutition que vous pourriez rencontrer, vous pourriez noter une difficulté lorsque vous avalez des aliments solides, lorsque vous avalez du liquide ou encore lorsque vous avalez vos médicaments. Également, vous pouvez noter la présence d'une toux ou d'une sensation d'étouffement lorsque vous avalez la nourriture. Vous pouvez aussi avoir une sensation de blocage ou de quelque chose qui accroche dans votre gorge quand vous avalez. Vous pourriez aussi avoir un surplus de salive ou au contraire manquer de salive, ce qui rend plus difficile la déglutition. Vous pouvez aussi noter que la mastication vous demande plus de temps au cours d'un repas. Finalement, c'est important de prendre note que ces difficultés peuvent être variables d'une personne à l'autre et même pour une personne, elle peut l'être d'une journée à l'autre ou à l'intérieur d'une même journée. Voici quelques conseils maintenant pour vous aider à prévenir les difficultés de déglutition ou encore à les diminuer. Tout d'abord, lors des repas, assurez-vous d'être assis bien droit à 90 degrés, le dos bien appuyé sur le fauteuil et les pieds au sol. Lorsque vous mangez, je vous recommande de vous installer dans un endroit qui est bien calme et de prendre le temps nécessaire pour le repas. De plus, je vous conseille de manger plus souvent, mais des petites quantités à la fois. Également, assurez-vous de coordonner le moment d'effet maximal de vos médicaments avec le repas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer l'heure de vos médicaments, mais plutôt adapter l'heure du repas pour manger au moment où vous sentez les plus grands bienfaits suite à votre pilule. Également, évitez de prendre des aliments secs ou granuleux, comme par exemple des graines ou des noix. Je vous recommande aussi de couper vos aliments en petits morceaux. Également, de prendre de petites bouchées et de petites gorgées, une à la fois. Il est important de boire et de manger lentement. Également, de ne pas parler quand vous mangez. Au repas, il est important d'avoir la tête droite ou légèrement penchée vers l'avant. Il faut éviter d'avoir la tête vers l'arrière ainsi. Vous pouvez aussi ajouter de la sauce sur les aliments ou encore tremper les aliments secs dans du liquide, par exemple un biscuit dans du café. Je vous recommande aussi d'alterner les aliments solides avec du liquide ou encore avec de la purée si vous sentez qu'il reste quelque chose dans votre gorge. Je vous recommande aussi de vider votre bouche avant de prendre une autre bouchée. Également, de prendre le temps de bien mastiquer les aliments et finalement, de bien nettoyer votre bouche après chaque repas. Pour la prise de médication, si vous avez de la difficulté à avaler vos pilules avec de l'eau, vous pouvez tenter de les prendre avec de la purée. Si jamais ça devient difficile, même avec de la purée, vous pouvez tenter d'écraser vos pilules, mais vous devez au préalable consulter votre pharmacien. Finalement, il est important d'éviter de prendre vos médicaments avec des protéines, puisque certains de vos médicaments peuvent interagir avec les protéines. Par exemple, si vous décidez de prendre vos médicaments avec de la purée, utilisez alors de la compote de fruits. Voici quelques conseils si vous avez des difficultés à gérer votre salive. Si vous avez un surplus de salive, je vous suggère de garder votre tête droite. Également, pensez à avaler votre salive plus souvent en maintenant les lèvres fermées au préalable. Vous pouvez aussi tenter de mâcher de la gomme ou encore d'essuyer votre bouche régulièrement si vous notez des écoulements. Finalement, vous pouvez discuter des options potentielles pour gérer le surplus de salive avec votre médecin. Au contraire, si vous manquez de salive, je vous suggère de boire régulièrement de l'eau à l'intérieur de la journée. Vous pouvez également vaporiser de l'eau à l'intérieur de votre bouche avec un vaporisateur. Vous devez également limiter la caféine, le tabac et l'alcool, ainsi que les rince-bouches commerciaux qui ont tendance à assécher la bouche. Vous pouvez aussi prendre de la sauce lors des repas pour vous aider à avaler plus facilement. Et finalement, vous pouvez toujours consulter votre pharmacien pour lui demander de vous conseiller en lien avec des produits de salive artificielle pour vous aider à avoir plus de salive dans votre bouche. Si les conseils généraux que vous avez reçus aujourd'hui ne fonctionnent pas, ou encore si vous présentez encore des problèmes de déglutition malgré le fait que vous les appliquez, à ce moment-là, il se peut que vous deviez modifier les aliments ou les liquides que vous preniez. Par exemple, vous pourriez devoir préconiser des aliments plus mous ou encore de choisir du liquide épaissi. Pour de telles modifications, je vous invite à consulter votre médecin qui pourra vous référer vers les bons professionnels pour vous aider dans ce processus.